Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à la guidance pour les Verseaux, signe solaire, lunaire et ascendant pour le mois de mai 2022. Donc si vous souhaitez une petite guidance, vous pouvez toujours me contacter sur pattyangel.fr. Vous pouvez voir tout ce que je propose, tout ce qui est soins Lao-Chi, soins énergétiques, soins de libération de l'enfant intérieur, karmique, transgénérationnel et puis toutes les guidances. Il y a des guidances à petit prix également. Je fais également régulièrement des guidances en don libre pour les gens qui veulent donner ce qu'ils veulent. Et ça, c'est pour vraiment un petit tirage. Voilà, allez, c'est parti. On va aller regarder vos énergies générales pour le mois de mai, les Verseaux, avec le tarot. Alors, on a déjà sorti le chariot. Donc, on voit qu'il y a des choses qui vont avancer. Ça ne va pas être stagnant pour vous au mois de mai. Déjà, c'est bien. Et vous avez également le jugement. Donc, il y a peut-être des choses qui vont bouger par rapport au passé. Là, j'ai l'impression quand même que pour certains, vous allez rentrer en action et peut-être y avoir comme une forme de renaissance. Le jugement, pour moi, c'est aussi comme si on vous reproposait quelque chose, on vous remettait quelque chose sur votre chemin afin de peut-être une première chose que vous n'avez peut-être pas accepté à un moment donné, ou je sais pas, vous n'étiez pas prêt. Là, on vous le remet. C'est comme si c'était comme une résurrection heureuse. Vous voyez, on parle aussi de faits surprenants aussi. Ça peut être aussi des choses du passé qui reviennent vers vous. En tout cas, pour moi, c'est des changements bénéfiques. C'est comme si vous alliez prendre une nouvelle indépendance. En plus, avec le chariot, c'est vous aussi qui dirigez. Donc, vous allez soit à gauche, soit à droite. C'est vous qui choisissez aussi. On me parle aussi de beaucoup de chance. En tout cas, il y a des bouleversements pour vous au mois de mai. On vous dit aussi que si vous choisissez le bon chemin, il y a toujours possibilité d'un triomphe. En tout cas, vous allez avoir de l'avancement, de la popularité, d'une grande confiance en vous aussi, puisque le fait de vouloir aller de l'avant, il faut avoir confiance en soi. Et on vous dit aussi que vous arrivez aussi à dépasser les complications. Pardon. Allez, on va faire quelques cartes du grand été là, voir un petit peu qu'est-ce qu'il vous dit pour le mois de mai. Alors, on vous dit quoi? On vous parle de contrat et de rentrée d'argent. Pour certains, vous allez avoir vraiment de belles rentrées d'argent. Alors, ça peut être des contrats si vous êtes à votre compte. Ça fonctionne bien avec le chariot. Vous voyez, ça avance. Le succès, etc. Peut-être pour certains, beaucoup de déplacements qui font que vous allez peut-être aussi rencontrer des nouvelles personnes. Les rentrées d'argent, ça peut être aussi par rapport à d'autres choses. Si vous êtes à votre compte ou pas. On peut être aussi commercial, soutenir un commerce. On peut aussi proposer des contrats aussi, travailler pour un employeur et puis aussi travailler très très bien. Et du coup, peut-être que vous allez avoir une promotion. C'est possible également. Alors, on vous parle d'amant, on vous parle de procès, on vous parle de domicile, de célébrité. Vous voyez, pour moi, pour certains, vous allez vraiment partir dans quelque chose. Alors, je vais peut-être les mettre comme ça. Alors, attendez, je vais faire de la place parce que j'ai envie de bien vous les mettre pour que vous puissiez les voir. C'est ça le but. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, pour certains, vous allez vraiment partir dans quelque chose où il y a la célébrité. On vous parle de femmes irréprochables, de garçons studieux. Donc, que vous soyez homme ou femme, pour moi, vous allez être dans des énergies où vous allez faire bien les choses. Vous allez avoir envie de réussir. Vous allez avoir envie aussi de briller. Pour moi, pour certains, c'est ça. On vous parle aussi pour d'autres que vous allez... il va y avoir beaucoup avoir envie peut-être aussi d'amour dans le foyer. Vous voyez, vous allez avoir besoin peut-être de vous reconnecter à votre chéri. Ça peut être pour certains l'envie de rencontrer quelqu'un. En tout cas, on vous dit aussi que vous allez, pour certains, il va peut-être avoir aussi quelque chose en rapport avec un amant. Alors le procès, ça peut être aussi peut-être régler les comptes avec votre chéri justement, ou peut-être si vous êtes en triangulaire, pour certains vous allez peut-être mettre les deux pieds dans le plat. Oui, parce qu'on parle de trahison, mais que voilà, même si vous allez peut-être pour certains travailler sur votre blessure de trahison. Vous voyez, vous ne voulez plus, j'ai l'impression que pour certains vous allez faire le procès justement aux personnes qui vont
qui vont pas être réglo avec vous. Hein, moi, je ressens quand même quelque chose comme ça, où vous n'allez pas vouloir, vous ne voulez plus d'à peu près. Pour moi, vous allez vouloir avancer. On vous dit qu'en tout cas, vous allez vers une forme de réjouissance. Hein. Et pour certains, vous avez aussi, vous allez être beaucoup dans les études. Vous voyez, vous allez avoir envie de travailler pour vraiment réussir, donc justement pour briller. Moi, je vous vois vraiment travailler consciencieusement au mois de mai pour briller, justement, peut-être pour rentrer de nouveaux contrats, rencontrer des nouvelles personnes pour travailler ensemble. Pour certains, c'est beaucoup de travail aussi à domicile. Donc peut-être aller au domicile des gens où vous allez travailler de chez vous. Pour d'autres, c'est aussi les réjouissances au niveau du couple. Hein. Vous allez avoir envie de faire les choses bien. Peut-être pour certains, vous étiez dans une trahison, où il y a eu une trahison dans votre couple, et là on voit que vous travaillez studieusement à peut-être résoudre tout ça, peut-être pour reconquérir l'autre aussi, ou peut-être l'autre personne va vous essayer de vous reconquérir, ou ça peut être aussi vous qui allez aller dans une énergie où vous allez avoir envie de rencontrer une nouvelle personne, et vous allez vraiment travailler à ne plus être justement dans cette blessure de trahison. Ouais, on me dit que vous faites le deuil, et là on parle d'une déclaration, mais on voit que c'est instable encore pour vous. Hein. On vous dit qu'il va falloir changer votre manière d'être. Hein. Pour certains, vous avez du mal, alors peut-être que vous avez encore du mal à ouvrir votre cœur suite à une trahison ou des trahisons anciennes, et votre manière d'être, du coup, elle donne pas envie à l'autre peut-être d'aller vers vous, vous voyez, ou de faire prolonger cet amour, ou justement le faire s'expanser. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose chez vous qui fait que vous êtes un peu sur la retenue, et l'autre personne, elle se pose peut-être des questions aussi, à savoir est-ce qu'elle m'aime vraiment ou il m'aime vraiment, vous voyez, c'est ce que je ressens. Allez, on va aller voir l'oracle Yoli Lune. Donc, j'ai présenté cet oracle déjà dans une vidéo si vous souhaitez le voir. Bon, il y a beaucoup de cartes, hein, donc je suis désolée, ça saute. Bon, allez, on va prendre ça. Choix labyrinthe, vous voyez. Pour certains, vous êtes dans une forme de choix, hein, vous êtes un peu perdu, vous voyez, c'est bien ça, hein, c'est bien ce que je vous disais. Il y a encore de la tristesse par rapport à une situation du passé. Mais voilà, on me dit qu'il y a la motivation qui revient, vous allez y avoir le choix. Et on me parle de voyage, vous voyez, donc c'est ce que je voyais, beaucoup de déplacements pour vous au mois de mai. Alors ça peut être aussi un voyage peut-être pour vous, aller rencontrer quelqu'un ou la personne revient vers vous. Mais ça peut être aussi peut-être un petit voyage en amoureux parce que vous vous retrouvez aussi. Ça peut être aussi peut-être faire le choix aussi de partir. Vous avez peut-être envie de déménager ou partir faire de nouveaux horizons aussi. Hein. Bon, ça peut être aussi beaucoup de déplacements au niveau professionnel. Hein. Alors on vous dit non, vous ne voulez plus être perdu et vous ne voulez plus avoir les mêmes sentiments qu'en automne. Cet automne, vous avez dû subir beaucoup de choses, c'était compliqué. Et là, on voit que vous faites le choix de vous motiver, de partir vers autre chose. Et on me parle d'invitation aussi. Et on vous dit aussi qu'il faut accepter les invitations, de sortir un petit peu. Alors pour certains, vous allez peut-être aussi accepter l'invitation d'un voyage, d'un week-end, peut-être des personnes qui vont vous inviter, ou votre chéri, hein, je ne sais pas. En tout cas, vous allez faire le choix de ne plus être dans la tristesse et plus être perdu. Vous voulez trouver l'issue et retrouver la lumière. Hein. Là, on le voit clairement. Et on vous dit aussi qu'au niveau professionnel, vous retrouvez la lumière. Vous voyez, donc c'est bien ce que je vous dis. Hein. Il y a peut-être des choses qui étaient un petit peu compliquées depuis cet automne. Et là, on voit que ça y est, maintenant, vous repartez vers de nouvelles choses. Et on voit aussi que pour certains, vous doutez beaucoup parce que vous avez l'impression encore il y a un travail à faire sur tout ce qui est un peu les peurs que les choses s'effondrent, d'avoir une emprise, vous voyez. Alors peut-être pour certains, vous pensez que vous avez de la malchance. Pour d'autres, ça peut être aussi, vous avez tellement subi des choses. Voilà, peut-être que vous avez subi un accident de voiture, ça vous fait peur maintenant de conduire, c'est possible aussi. On voit qu'il y a encore une emprise, des doutes. Et il faut lâcher tout ça. On vous dit, en fait, tout ce que vous vivez, c'est une forme d'apprentissage. Faut jamais le prendre comme quelque chose d'une malchance. Au contraire, on vous dit, si on vous met ça sur votre chemin, c'est peut-être que voilà, il y a des choses que vous devez comprendre, des choses que vous devez changer. Si on vous met des personnes qui vous trahissent, c'est peut-être qu'il y a une blessure de trahison à aller nettoyer aussi. Ou peut-être c'est vous qui êtes peut-être trop sous l'emprise de l'autre. Donc, il faut apprendre à vous aimer plus pour ne plus laisser le pouvoir à l'autre. Vous voyez, ça peut être tout ça. Donc ça, après, ça dépend, hein, ça dépend de chacun. Mais là, en tout cas, on vous invite à sortir de cette tristesse et de ce labyrinthe. Vous avez besoin de joie, vous avez besoin de comprendre que la vie, c'est plein de successions de cycles.
Bon, bah, c'est plutôt pas mal. Allez, on va faire l'oracle, le parchemin sacré. Donc, je l'utilise pas souvent, mais il est sympa aussi. Donc, je vais tirer quelques cartes. Là, je fais beaucoup de jeux avec lesquels je travaillais pas forcément beaucoup. Ou des nouveaux jeux. Hein. J'aime bien aussi changer un peu. Et puis, là, cet oracle-là, c'est la messagère des anges. Ouh, j'ai du mal à le dire. La messagère des anges. Et elle a une chaîne YouTube. Alors, on vous dit que vous avez besoin de bien-être, hein, vous voyez, donc c'est bien ça. Hein. On me parle aussi de vous rechercher le bien-être dans une union, dans un engagement. Bon, l'union, ça peut être aussi avec un ami, une amie, le travail. Hein, c'est pas forcément toujours amoureux, mais on voit que vous recherchez vraiment à être bien. Hein, vous voulez nettoyer la tristesse et tout ça. Hein. On reparle de succès. Hein, on vous dit que voilà, vous allez avoir du succès au printemps. Y a un homme avec qui peut-être aussi il y a le succès qui revient. Alors si vous êtes un homme, c'est peut-être vous qui allez avoir du succès. Moi, je vois le côté un petit peu... vous voyez, on parle de spiritualité. Hein. On me dit que vous arrivez à la fin de quelque chose qui était peut-être compliqué aussi avec un homme. Peut-être que vous avez travaillé beaucoup sur votre couple ou bien ça peut être aussi au niveau professionnel. Moi, je vois encore une fois des personnes qui ont travaillé beaucoup sur leur développement personnel et qui arrivent à la fin de leur apprentissage. Hein. Là, on me parle aussi de l'arrivée d'un bébé pour certains. Il y a peut-être une naissance qui arrive vers vous. Alors, ça peut être aussi un bébé, ça peut être aussi un projet qui aboutit. Hein. On parle du printemps, hein, par rapport à un engagement aussi. Donc, pour certains, vous allez peut-être aussi vous engager un peu plus si vous attendez un enfant. Peut-être que vous ne viviez pas ensemble et puis là, ça va se faire. Hein. En tout cas, vous allez vers le bonheur. Hein. On vous dit que vous êtes vraiment très spirituel. Hein. Au mois de mai, vous allez comprendre beaucoup de choses. Il y a la spiritualité qui rentre en compte et qui vous amène le succès et qui vous amène vers la fin des déboires pour moi. Oui, c'est ça. En fait, vous coupez les liens toxiques. Pour certains, vous allez peut-être aussi couper les liens toxiques avec une personne en particulier, qui peut être un homme. Ou si vous êtes un homme, vous allez comprendre beaucoup de choses, pardon, et vous allez aller de l'avant. Hein. Vous voyez, on me parle d'hommes et de femmes. On me parle aussi du travail. Hein, et on me dit que voilà, ça a pris du temps. C'était long. Mais ça y est, maintenant, vous comprenez qu'il faut travailler aussi certainement sur votre santé, sur les émotions. Bon, pour moi, il y a vraiment quelque chose qui s'arrange. Hein. Alors, pour d'autres, ça peut être aussi, vous allez peut-être partir dans tout ce qui est un peu médical. Alors, travailler dans le médical, ça peut être aussi tout ce qui est en rapport avec la guérison, magnétisme, soins de libération. Ça peut être aussi être auxiliaire de périculture, auxiliaire de vie. Voilà, ça peut être tout ça. Hein. Pour moi, l'hypnose, tout ça, ça fait partie aussi d'un travail un peu où on travaille sur les émotions aussi. Donc, vous voyez, le médical, ça peut entraîner beaucoup de monde. Hein. Voilà, donc c'est très précis. Bon, c'est bien. Vous allez de l'avant. En tout cas, on voit qu'il y a une énergie d'avancement hein, pour vous, les Verseaux. Hein. Et vous coupez les choses qui vous entraînent, qui entravent votre bonheur. Hein. Moi, je pense que c'est ça le plus important pour vous au mois de mai. Alors, on va aller voir l'oracle de la triade pour voir le côté spirituel. Et après, je ferai le message des guides. Et je finirai par le sentimental, pardon. Voilà, on vous dit que votre âme a beaucoup souffert hein, dernièrement. Vous avez travaillé sur des blessures. Alors là, on me parle d'un coup de foudre. Et que vous avez un choix à faire du coup. On me dit que vous avez appris beaucoup de choses et que là, maintenant, il y a des sacrifices. Vous avez fait beaucoup de sacrifices ou peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un et ça va être un coup de foudre. Du coup, vous allez devoir sacrifier quelqu'un, une relation ou peut-être quelque chose, une région ou peut-être vous allez partir pour quelque chose. Moi, je vois un voyage. Vous allez avoir un coup de foudre dans le voyage, pas dans le voyage. Bon, ça peut être un coup de foudre par rapport à la région, une maison ou autre. Hein, pas toujours sentimentalement. Et on voit que vous allez faire le choix de quelque chose. Voilà, on me dit que vous êtes protégé pour aller vers l'abondance maintenant. Vous voyez, on voit que c'est comme si vous étiez plus ouvert à l'amour et du coup, l'abondance se déclenche. Et que de toute manière, on n'a rien sans rien. Et on vous parle aussi que vous avez appris aussi à... Vous travaillez peut-être beaucoup spirituellement aussi sur le pardon. Hein. Donc moi, je vois bien la technique d'Ho'oponopono. Et vous allez avoir envie de travailler peut-être et faire le choix d'ouvrir des portes par rapport à ça. Et on vous dit que vous ne voulez plus être dans le sacrifice. Maintenant, vous voulez la richesse, l'abondance. Et on me parle encore du voyage, vous voyez.
Donc vous faites, à mon avis, vous allez faire un voyage initiatique où vous avez compris beaucoup de choses. Hein. Peut-être que c'est déjà fait, on vous dit que c'était une nécessité. Donc il ne faut pas le prendre du tout comme un sacrifice. Au contraire, c'est quelque chose qui va vous faire avancer, justement comme le chariot. Et on vous dit aussi peut-être qu'avec la carte du jugement, qu'il fallait travailler aussi à votre renaissance et aussi à comprendre certaines choses par rapport à peut-être des choses du passé, justement, qui étaient là, et vous passez à un cap supérieur. Pour moi, vous allez vraiment travailler sur le pardon. Et on vous dit que là, ça va être quelque chose qui va se mettre, qui va s'ancrer dans le temps aussi. Allez, on va aller regarder l'oracle. Prenez soin de vous. Alors, on vous dit, n'ayez pas peur de la solitude, la vie est belle, et on vous dit aussi, pardonnez. Encore une fois, vous voyez, le pardon est très important pour vous au mois de mai. Hein. Donc là, vous allez voir que la vie est belle, vous allez avoir envie de bonheur, hein, c'est vraiment ça. Hein. Et vous n'allez pas avoir peur de la solitude, c'est important parce que parfois on a besoin d'avoir des moments seuls ou peut-être voyager, faire un petit week-end, se retrouver seul avec son animal de compagnie ou je ne sais pas, et ça peut toujours faire du bien. Il ne faut jamais avoir peur d'être seul. Alors, on vous dit, voyez, retirez-vous dans la nature. C'est bien ce que je ressens pour vous. Hein. Vous allez vous purifier au mois de mai. Hein. Et on vous dit, vous choisissez la paix. Donc là, on voit que vraiment, vous avez envie de paix, vous avez envie de bonheur, hein, encore une fois. Hein. Et vous allez vous purifier de certaines choses qui font que, voilà, vous allez peut-être avoir envie d'aller un peu plus dans la nature. Moi, je vous vois bien vous promener, beaucoup faire des randonnées, etc. Je ne sais pas pourquoi. Je vois cette image-là. Allez, on va sortir une carte de l'oracle de la spiritualité. Et après, je ferai le sentimental. Alors, on vous dit que c'est là, il faut garder la foi. Alors, on vous dit, il n'y a aucun obstacle sur votre chemin, suivez votre cœur. Le chemin est sécurisé, la voie est dégagée, ouverte, gardez la foi. Vous voyez, donc là, il faut garder la foi, il faut garder, si vous voulez vraiment, vous avez le but d'y arriver, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Hein. Allez, on va faire l'oracle d'Anne-Laure hein, au niveau sentimental pour voir qu'est-ce que ça vous réserve. Alors, on vous parle d'attente. Vous êtes dans l'attente par rapport à quelque chose, une authenticité, une réalité, des intentions pures. Vous voyez, c'est bien ce que je ressens encore une fois. Vous avez vraiment envie de bonheur, vous avez vraiment envie d'authenticité, de partage, de quelque chose de vrai. Vous ne voulez plus de superficiel. C'est ce que je ressens. Alors, on vous parle de la construction de projets en commun. Alors, pour certains, vous allez peut-être mettre en place, faire bâtir votre maison ou avoir envie de projets en commun, vivre ensemble, un petit bébé en route. On voit qu'il y a une belle alchimie, une fusion qui se met en place de plus en plus dans votre couple. Ou si vous êtes célibataire, c'est ce que vous recherchez. Vous recherchez quelqu'un avec qui bâtir quelque chose. On vous dit aussi que pour certains, vous étiez dans une relation qui était assez secrète, où il y avait des masques et de la superficialité, faux semblant. On voit que, alors peut-être soit il y a quelque chose qui va fusionner et vous allez partir vers quelque chose de plus sérieux, ce que j'avais vu tout à l'heure avec la triangulaire. Peut-être que vous étiez dans une triangulaire ou peut-être votre relation vous la cachiez jusque maintenant, ou c'est vous qui étiez peut-être trop secret ou secrète. Hein, et là on voit qu'il y a quelque chose qui est en train de se construire. Hein. Oui, on parle de triangulaire, oui, donc c'est bien ça. Pour certains, vous étiez dans une triangulaire et là vous partez vers un succès et un accomplissement. Donc, il y a bien quelque chose qui va aboutir. Donc, soit votre chéri va quitter l'autre personne ou c'est vous qui allez quitter l'autre personne. Et on parle de réelle connexion. On sent que ça y est, maintenant, votre couple va aller vers une réelle connexion. On parle d'âme sœur, de flamme jumelle. Hein. Alors, pour certains, c'est peut-être aussi, vous étiez peut-être dans une relation avec quelqu'un avec qui vous étiez dans les faux semblants. Vous avez remarqué qu'il y avait une triangulaire. Et donc, maintenant, vous allez... peut-être que vous avez rencontré une nouvelle personne et là, on sent qu'il y a une réelle connexion. Ouais, on vous parle d'admirateur secret, vous voyez, donc c'est bien ça. Hein. Vous allez être très, très surpris ou surprise. Hein. Alors, c'est peut-être, ou bien c'est peut-être tout simplement une personne du passé avec qui c'était compliqué, il était peut-être en couple dernièrement, donc vous avez peut-être, vous ne pouviez pas faire aboutir votre relation, et là, bizarrement, Tung, c'est peut-être ça aussi le jugement à la personne du passé qui revient, qui vous propose, ben ça y est, elle vous dit, ben ça y est, je suis séparée. Et là, il y a une véritable alchimie qui pourrait se mettre en place entre vous. Hein. Donc, que vous soyez célibataire ou en couple, pour moi, il y a vraiment quelque chose qui va éclore au niveau sentimental. Hein.
ça va vraiment prendre un degré supérieur. Hein. Donc, c'est vous qui voyez dans quoi vous vous retrouvez. Hein. Allez, on va faire un petit peu aussi l'oracle amour à mort hein, pour voir qu'est-ce qu'on vous donne d'autre comme conseil. Alors, on vous dit qu'il y a quelque chose de brûlant et de passionnant hein, qui se met en place. Hein. C'est en carte centrale en plus. Hein. Vous voyez, donc c'est bien ce que je ressens. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui monte en vibration hein, dans votre couple. Hein. Ou même vous. Hein. De toute manière, vous ne voulez plus de négatif. On me dit non, vous ne voulez plus de souffrance. Vous voulez quelque chose qui est... Les énergies changent, vous voyez. On vous dit que vous avez aussi, pour certains... vous voyez, on me reparle encore de renouveau, de nouvelle énergie qui se met en place. Mais peut-être aussi pour certains, l'arrivée d'un enfant. Ou peut-être vous aviez une emprise depuis que vous étiez enfant. Il y avait peut-être une énergie qui était un peu compliquée pour vous. Vous étiez peut-être dans la négation. Mais on vous dit que là, ça fait partie du destin. Vous voyez ? Ça faisait partie de votre destin, vous deviez passer par là. Et là, on me dit que ça y est, vous retrouvez un équilibre. Vous n'êtes plus sous une forme d'emprise. Et là, on me reparle du voyage, vous voyez, c'est marrant. Hein. Et on me parle de masques. Donc, il y avait pour certains, vous étiez encore beaucoup dans les masques, la souffrance. Et là, on voit qu'il y a une énergie brûlante qui est en train de... J'ai l'impression que vous allez vraiment partir dans autre chose. Ouais. Il va avoir... Après, il y avait peut-être aussi... Vous étiez peut-être beaucoup dans une énergie de feu, où il y avait beaucoup d'agressivité. Pour certains, vous voyez, le feu, ça peut être ça aussi. Mais pour moi, ça y est, petit à petit, vous allez travailler là-dessus. On parle qu'il y a eu beaucoup de souffrance quand même. Hein, vous avez beaucoup souffert. Hein. Et là, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui, pour moi, c'est une évidence. Et vous allez enfin comprendre que vous pouvez vivre ensemble, construire une maison, ou je sais pas moi, acheter une maison ensemble, ou vivre ensemble. Et on vous dit, voilà, vous allez couper tout ce qui est négatif, vous voyez, tout ce qui est blocage. Peut-être aussi pour certains, vous allez couper tout ce qui est un petit peu en rapport avec la famille. Vous portiez peut-être un poids transgénérationnel depuis que vous êtes enfant, et ça vous a empêché peut-être d'être heureux ou heureuse en couple. Hein. Ouais. On me dit que là, vous faites le deuil. Vous faites le deuil, vous coupez des choses. C'est très précis. Hein. Vous coupez des choses du transgénérationnel pour moi, ou même de votre enfant intérieur. Il y a peut-être des choses que vous viviez très très mal depuis un moment, et là, ça y est. Donc, il y a un gros travail qui est en train de se faire. Hein. Allez, on va demander aux anges de l'amour de nous donner quelques cartes, et après, je ferai... je pense que c'est tout. Attendez. Oui, après, je ferai l'oracle... des cristaux et des minéraux. Voilà, on vous dit votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Vous voyez, il y a beaucoup la carte des enfants qui ressort hein, dans votre jeu. Hein. Alors, ça peut être quelque chose qui est peut-être par rapport à vos enfants, c'était compliqué. Vous avez peut-être vécu des choses compliquées en amour à cause de ça. Ça peut être les enfants de l'autre personne aussi avec qui c'est compliqué, ou c'est peut-être vous qui n'arrivez pas à avoir un enfant. Et là, on voit qu'il y a quelque chose qui se débloque. Mais ça peut être aussi quelque chose en rapport avec vos émotions depuis que vous êtes enfant. Vous voyez, c'est ce on revient encore là-dessus. On vous dit à certains signes qui vous mettent en garde. Hein, voilà, il y a des choses certainement qui vous titillent depuis un moment et vous le savez. Mais peut-être vous n'y prêtez pas attention. Et là, maintenant, ça y est, vous allez prendre conscience de quelque chose. Et on vous dit, laissez vos amis vous aider. Vous voyez, il y a vraiment aussi des personnes qui peuvent vous aider. Ne pas rester seul aussi. Hein. Peut-être que parfois, vous n'étiez pas bien. Ou peut-être vous venez de vous séparer. Donc, il ne faut surtout pas rester seul. Ou après, ça peut être aussi faire appel à un thérapeute pour vous aider également. Hein. Allez, on va demander à l'oracle des minéraux quelques cartes conseils. Hein. Et puis, on finira là-dessus. Hein. Alors, on vous dit, travaillez sur votre passé, travaillez sur votre colère du passé. Et on vous dit, il y a quelque chose en rapport avec votre grotte intérieure. Vous voyez, il y a des choses, c'est peut-être rentrer en introspection, aller voir au fond de votre grotte, justement, pour aller nettoyer toute cette colère du passé. Hein. On vous dit, regarde tes expériences comme un pas vers la sagesse. Hein, vous voyez, donc c'est bien ça, hein, le chariot, c'est on avance. Hein. Et on vous dit, transforme ta colère en force. Et une pause s'impose. Vous avez vraiment besoin, vous voyez, peut-être de rentrer un petit peu dans la solitude. Ça vous ferait du bien aussi. Pour certains, vous voyez, c'est ce que je vous disais, faire un petit voyage ou aller en randonnée, être vraiment en introspection, ne pas toujours être dans une foule. Vous voyez, je pense que vous avez vraiment besoin de comprendre certaines choses au mois de mai. Et ça va vous faire du bien d'aller voir au fond de vous-même.
faire ressortir vraiment cette colère. Moi, je vois plus comme un volcan, vous voyez. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. J'espère que ça aura pu vous plaire. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner. Merci pour les nouveaux abonnés et les anciens abonnés. D'ailleurs, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir.